Après la présentation du tarot de Marseille, je vais vous présenter le tarot persan. Ce tarot persan a été créé par Madame Indira, qui a vécu toute son enfance en Algérie. Et à l'âge de 9 ans, elle a créé ce tarot persan. Elle l'a créé en Algérie, elle l'a créé avec des archétypes de ce pays-là. Étant d'origine algérienne et kabyle, j'ai été attirée et j'ai tout de suite reconnu les symboles de mon enfance aussi. On va retrouver deux structures bien différentes des autres tarots. La première, qui est une constante qu'on retrouve dans tous les tarots, c'est la présence des couleurs, les cœurs, les piques, le carreau ou le trèfle. Par rapport au tarot de Marseille, le cœur correspond aux coupes, le pique correspond aux épées, le carreau correspond au bâton et le trèfle au denier. Donc sur ce plan-là, au niveau plus ou moins des significations et des énergies, on va retomber sur les mêmes choses. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder. Ce qui m'a beaucoup plu, par contre, dans les couleurs, c'est de retrouver les habits de mon enfance, les couleurs symboliques que mon pays d'origine reconnaît comme des significations. En cela, ça a été très facile pour moi d'interpréter le tarot persan. Donc pour ce qui est des couleurs, je ne vais pas m'y attarder. Ce qui est très intéressant dans ce tarot persan, c'est qu'on est dans une logique légèrement différente. On a déjà une partie de ces cartes qui vont présenter les états de l'être humain. Donc là, nous avons la naissance, le relationnel, la rencontre amoureuse, le mariage, la séparation, la maladie ou les soucis, la mort ou les transformations. Je vais détailler une carte car cela va nous amuser, à nous tous. Par exemple, la carte de la rencontre. On va pouvoir voir sur cette carte de la rencontre que l'homme a à son pied gauche, sa partie gauche, sa partie émotionnelle, un trèfle à ses pieds. Le trèfle à ses pieds, c'est qu'avec son cœur, il apporte la matérialité. Et elle, avec son pied gauche, elle va apporter le cœur et la noblesse. C'est ce qu'on peut voir sur la rencontre. Cela m'a beaucoup amusé. C'est pour ça que j'avais envie de vous décrire cet exemple-là. Une fois qu'on s'est rencontrés, on a le mariage, l'union. Sur cette union, on peut voir un couple assis sur un cheval. C'est un archétype beaucoup plus oriental, puisqu'en Occident, on aura plutôt les deux piliers de la maison avec le toit et le couple à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de pierre. On est sur un cheval, le mouvement, et on a un couple au-dessus. L'homme est à l'avant, la femme est à l'arrière. Dans la tête de la femme, il y a la loyauté qu'elle donne à l'homme. Et dans la tête de l'homme, il y a le denier, l'argent, qui le met en mouvement. Dans la séparation du couple, on a l'homme qui tourne le dos à la femme et qui a perdu le cœur, et la femme qui tourne le dos à l'homme qui a perdu la richesse. On va rentrer dans tous des échanges un peu différents et imagés d'une manière assez différente. C'était un exemple, pour un peu vous présenter ce côté de culture orientale. Donc, on a les états de l'homme, de sa naissance à sa mort. On a la chouette, animal très important dans le monde arabe et dans beaucoup de cultures, et dans les sciences occultes aussi. Car c'est l'oiseau
la chouette ou le hibou, le rapace de nuit. C'est l'oiseau qui est capable de voir à travers les ténèbres. L'as de chouette protège. Celui qui va avertir des dangers et protéger des jalousies. Quand on dit ténèbres, c'est une allégorie des mauvaises intentions ou bien de l'absence de bien. La chouette va apporter ses pouvoirs dans sa notion du temps. Comme là, nous avons 9 chouettes qui peuvent représenter souvent 9 mois, 7 mois, 3 mois, ou bien ce regroupement de chouettes peuvent parler aussi des discussions, des médisances. Dans le tarot persan, on est dans une sensibilité plus instinctive, moins intellectuelle, où on aura la description des états plus terrestres des humains. On a ensuite les flambeaux qui symbolisent avec ces 2 têtes de chouette au-dessus de trois flammes la réalisation des souhaits. Et on a la sorcière qui, suivant les cartes qui l'entourent, est maléfique ou bénéfique, ou des ondes bénéfiques ou maléfiques. Ça, c'était pour le premier archétype animal. Le deuxième archétype animal, c'est les oiseaux. Donc, nous avons le pan qui amène les messages, intérieurs ou extérieurs, divins ou terrestres. Les hirondelles qui annoncent les voyages, les visites, ou vous qui allez faire visite. Ça, c'était pour les parties des oiseaux, liées souvent au voyage et au message. Ensuite, on a les archétypes animaux. N'oubliez pas qu'on est en Afrique du Nord, on est en Afrique, où les totems animaux sont très importants. Nous avons le tigre, qui lui annonce vitalité, force, vigueur, et aussi cruauté. Nous avons la panthère, animal plus de la nuit, l'un est du jour, l'autre de la nuit, qui peut parler de charisme, magnétisme, jalousie, attaque, maléfice. Ensuite, on a, c'est plus compliqué peut-être à exprimer, mais les paysages. Nous avons l'île qui annonce le repos, les vacances ou la convalescence. La maison sur l'eau, le reflet de la matérialité, le foyer. La roue des poissons, élément d'eau aussi, qui annonce ces transformations, qui peut s'apparenter un petit peu à la roue de la fortune. La felouk, ou bien le bateau, qui annonce les voyages et les départs. Le coffre, la richesse. Le soleil, la plénitude, le bonheur. La réussite aussi. Et la main de Fatma, qui annonce une très grande protection et amélioration de toutes les cartes qui sont à côté de la main de Fatma s'améliorent. Voilà, dans le tarot persan, moi j'y retrouve tous les symboles à travers les couleurs, les habits des personnages, les vibrations des cartes, toutes les couleurs, les symboles et les archétypes de ma culture. Et ça a été une nécessité que j'aborde ce jeu, car les intuitions se complétaient peut-être même plus facilement qu'avec le tarot de Marseille, mais d'une manière différente. Elles portaient sur un inconscient différent de ma personnalité. Voilà, je vous ai présenté le tarot persan. Et maintenant, nous pourrons passer à des tirages. Je vous remercie de votre écoute.